Votre Majesté, restez calme, je les accompagne. Tout va bien se passer. Déposez-la ici et retirez-vous. Nansakani la muso inola kasimaya dima nyeka dondi kadi seda jalenye faya Ninyo liyonka mfadembe tola jugu kalot. Conseiller. Qu'est-ce que vous faites? Je vous ai laissé agir jusqu'ici, mais maintenant, vous devez m'expliquer. Ou je vous tuerai moi-même. Majesté, je ne peux pas vous expliquer. Si je le fais, vous souffrirez terriblement. Si vous ne parlez pas, c'est vous qui souffrirez. J'ai assez toléré vos mystères. Expliquez-vous, ou payez en le prix. Majesté, je préférerais souffrir 1000 morts plutôt que de vous causer du mal. J'ai juré à votre père de toujours veiller sur vous et de vous protéger à tout prix. Garde, arrêtez-le et faites-le parler. Sabari dubu tevi boye kisomawa na masolo makazi na bomoi kitoko tikabiso toka bwana na esengo sabari dubu zela ya kisole koreana yo sabari dubu tikabiso toku miselo konyoso. Il était une fois un grand roi, juste et respecté par son peuple. Cependant, comme la marche du temps n'épargne personne, ce souverain commença à sentir le poids de ses années et la fin de sa vie approcher. Conscient de l'inévitable, il convoqua son fidèle conseiller, un homme dont la sagesse et le discernement étaient loués dans tout le royaume. Ce conseiller n'était pas seulement un serviteur, mais un frère d'armes, un guide éclairé et un confident loyal. Dans la majestueuse chambre à coucher, les rideaux dorés oscillaient doucement sous l'effet d'une légère brise. Le roi, affaibli par les années et la maladie, était allongé sur son lit, d'une voix empreinte de gravité et de sagesse. Il s'adressa à son conseiller, son fidèle ami de toujours, celui en qui il avait placé toute sa confiance. « Fidèle ami, approche-toi !»« Ma fin est proche. Je le sens dans chaque souffle que je prends. Le poids des années et de cette maladie m'écrase. Mais avant de partir, il me reste un dernier devoir. Majesté, vous avez toujours été un roi sage et juste. Que puis-je faire pour alléger vos pensées en ces moments difficiles? Mon fils, le prince. Il prendra bientôt ma place sur le trône. Je veux que tu sois à ses côtés, comme tu l'as été pour moi. Ta sagesse et ton intégrité lui seront indispensables. Mon roi, vous avez toujours été un guide éclairé pour moi. Je vous servirai, ainsi que votre fils, avec la même loyauté et la même dévotion. Je n'en doute pas. Mais le prince, il est fougueux, parfois emporté par ses désirs. Je crains qu'il ne soit pas toujours aussi sage que toi. Tu devras être son phare dans les ténèbres, son ombre sous le soleil. Je comprends, Majesté. J'accepte cette tâche. Mais comment puis-je le guider s'il refuse d'écouter? Alors c'est à toi de lui montrer la voie, même si cela doit le mener à détester ta sagesse. Souviens-toi, conseiller, la vérité est parfois une épine dans le pied du voyageur. Mais cette épine, bien qu'elle blesse, sauve de nombreux pièges sur la route. Je le ferai, mon roi. Vous pouvez partir en paix. Que Dieu te bénisse, mon ami. Prends soin de lui. Prends soin de notre royaume. Reposez-vous, Majesté. Je veillerai sur lui, comme je l'ai fait pour vous. Le roi ferma les yeux pour la dernière fois, et un silence solennel tomba dans la chambre royale. Le conseiller, touché par ses dernières volontés, jura de veiller sur le jeune prince, sachant que la route serait difficile. Quelques jours plus tard, le prince, désormais roi, monta sur le trône,
Il était fougueux, sûr de lui, mais manquait de l'expérience que son père possédait. Son conseiller restait à ses côtés, discret mais toujours présent, offrant des conseils avisés lorsque cela était nécessaire. Conseiller. Depuis que j'ai pris la couronne, tu m'as servi loyalement, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi m'as-tu interdit l'accès à cette maison secrète au fond du palais? Que me caches-tu? Majesté, votre père, mon défunt roi, m'a ordonné de ne jamais vous montrer ce lieu. Il disait que certaines choses doivent rester enfouies pour le bien de tous. Assez de mystère. Je suis le roi maintenant, et je dois savoir tout ce qui se passe dans mon royaume. Ouvre cette porte, ou je la briserai moi-même. Mon roi, je vous en prie, respectez la volonté de votre père. Il avait ses raisons. Ne me parle plus de raison. J'ai le droit de savoir. Ouvre cette porte. Très bien, Majesté. Mais sachez que ce que vous découvrirez à l'intérieur pourrait changer votre vie à jamais. Qu'il en soit ainsi. Ouvre. Comme vous le désirez, mon roi. Par Dieu le Tout-Puissant. Quelle beauté! À la vue de la statue dorée, représentant la sublime princesse, le jeune prince fut submergé par un mélange d'émotions si intenses qu'il s'évanouit, incapable de supporter tant de beauté. Cette statue est celle de la princesse que votre père n'a jamais pu atteindre. Une beauté envoûtante, mais inaccessible. Quelques instants plus tard, il retrouva ses esprits, bien que toujours émerveillé et intrigué. Rempli de curiosité, son regard se tourna vers son fidèle conseiller, à qui il s'adressa, cherchant à comprendre l'origine de cette merveille. Conseiller, cette statue, cette femme, qui est-elle vraiment? Majesté, ce que vous avez vu n'est qu'une représentation, une image d'une princesse d'un royaume lointain, mystérieux, que votre père, malgré son âge avancé, a tenté en vain de conquérir par son amour. Elle est réelle, mais inaccessible. Votre père savait que la poursuite de cette femme ne mènerait qu'à la ruine. C'est pourquoi il a fait créer cette statue, pour garder un souvenir, sans se laisser consommer par son désir. Mais elle existe donc? Si elle est réelle, je dois la trouver. Mon père a peut-être échoué, mais je ne suis pas lui. Je suis le roi, et je réussirai là où il a échoué. Majesté, je crains que cette quête ne vous mène à un chemin périlleux. Votre père m'a ordonné de vous protéger, de vous guider. Je vous accompagnerai dans cette aventure, malgré les risques, pour tenir la promesse que j'ai faite à votre père. Alors, prépare tout ce qui est nécessaire. Nous partirons dès que possible. Nous ne rentrerons qu'avec cette princesse à mes côtés. À vos ordres, Majesté. Que Dieu unique nous guide dans cette entreprise. 2 jours plus tard, une caravane royale, majestueuse et imposante, fut préparée avec soin. Le prince, entouré de ses plus vaillants guerriers, de son conseiller, s'apprêta à partir à la conquête de la mystérieuse princesse. Mes loyaux serviteurs, rassemblez les trésors de notre royaume. Nous allons former une caravane royale. Nous partons à la conquête d'un royaume mystérieux, en quête d'une princesse qui surpassera toutes les beautés de ce monde. Tout est prêt, Majesté. Les bijoux, les richesses, la caravane, tout est en ordre. Nous devons nous préparer à un long voyage, semé d'embûches. Que rien ne nous arrête. Nous allons triompher. En avant, pour l'amour et la gloire. Après de longues semaines de marche, la caravane royale finit par atteindre les frontières du royaume où résidait la princesse tant convoitée. Épuisés mais déterminés, ils installèrent leur tente à l'entrée du royaume, veillant à ne pas éveiller les soupçons. Rapidement, des enquêtes discrètes furent menées par les espions du prince.
ils découvrirent une information cruciale. Le roi, père de la princesse, avait pour habitude de partir chaque année en expédition d'1 mois, emportant avec lui toute son armée et ses conseillers. Le hasard, ou peut-être le destin, avait voulu que leur arrivée coïncide précisément avec cette période d'absence. Souriant devant cette opportunité inespérée, le prince et son conseiller se mirent à préparer leur plan avec minutie. Le chemin vers la princesse semblait soudainement plus dégagé que jamais, mais une telle occasion cachait peut-être des dangers insoupçonnés. Votre Majesté, à présent que nous sommes confortablement installés dans ce campement et que nous avons vérifié qu'aucun obstacle ne se dresse entre nous et la princesse, je propose de me déguiser en marchand et de m'y rendre seul. Faites-moi confiance. Je reviendrai avec elle. Très bien, conseiller. Je place toute ma confiance en toi, va, et que Dieu le Tout-Puissant te protège dans cette mission délicate. Que la paix soit avec toi, jeune femme. Bonjour voyageur. Vous êtes étranger ici, n'est-ce pas? En effet, je suis un marchand venu de loin, avec des trésors d'une grande rareté. Je pense que ces bijoux pourraient intéresser les personnes de votre palais. Montrez-moi donc ce que vous avez apporté. Voici quelques échantillons. De l'or pur, des pierres précieuses d'une beauté rare. C'est magnifique. La princesse doit voir cela. Venez, je vais vous conduire à elle. Merci, jeune dame. Je vous suis. Princesse. Voici un marchand venu de loin. Il a des trésors d'une rareté exceptionnelle à vous présenter. Approchez, marchand. Montrez-moi ce que vous avez apporté. Majesté, ces trésors ne sont qu'une fraction de ce que mon roi possède, mais je suis sûr qu'ils attireront votre regard. C'est vraiment impressionnant. Mais vous dites que votre roi possède encore plus que cela? Majesté, ce que vous voyez ici n'est rien en comparaison des trésors que mon roi a rassemblés. Il campe avec sa caravane royale non loin d'ici. Si vous veniez à le rencontrer, vous seriez témoin de richesses que nul n'a jamais vues. Très bien. Je vous suivrai pour voir ces merveilles dont vous parlez. Vous ne serez pas déçu, Majesté. La princesse, naïve et confiante, crut aux paroles du conseiller, convaincue de sa sincérité. Sans hésitation, et sans même se faire accompagner de sa servante, elle accepta de le suivre jusqu'au campement, ignorant le danger qui l'attendait. Voici le campement de mon roi, Majesté. C'est encore plus impressionnant que ce que j'imaginais. Entrez, je vous prie. Princesse, vous êtes la bienvenue dans mon campement. Vous ne trouverez jamais ailleurs une telle opulence. Merci, Votre Majesté. Ces bijoux sont incroyables. Princesse, vous n'avez rien vu d'abord. Regardez au fond de la tente. Votre royaume est vraiment béni, roi. Je suis impressionné. Je suis heureux que vous appreniez. Préparez-vous. Allez démonter toutes les tentes, celles du roi en dernier. Je suis heureux que vous appréciez, princesse. Mais il est temps pour nous de partir. Mais où allons-nous? Vous verrez bientôt, Majesté. Soldats, en route. Grâce à la ruse ingénieuse du conseiller, qui avait permis d'amener la princesse jusqu'au campement sans éveiller les soupçons, le prince et sa suite prirent la décision d'agir rapidement. Discrètement, ils enlevèrent la princesse et se lancèrent sans attendre sur le chemin du retour. Déterminés à mettre une grande distance entre eux et le royaume de la princesse, ils marchèrent sans relâche, nuit et jour, traversant montagnes, forêts et plaines. Le moindre arrêt était limité à l'essentiel, car chaque instant passé sur ces terres ennemies représentait un danger potentiel. Après des semaines de marche épuisantes, la caravane décida enfin de faire halte dans un endroit isolé et sûr. Là, ils installèrent la tente du roi pour se reposer, prenant le temps de retrouver des forces avant de poursuivre leur périple. Mais malgré cette pause, chacun savait au fond de lui que la véritable épreuve n'était peut-être pas encore passée.
Voilà, on se repose ici. Allez-y vite, installez la tente du roi derrière le baobab là-bas. Ngoni donc la fichembe soro yelema Polonkeni nasoma jeli konina Kini kini kana kasi kosiratanda Mande. Mon ami, vu la facilité avec laquelle ce roi et sa suite ont réussi à enlever la princesse, ils pensent qu'ils ont gagné. Mais ce n'est pas du tout acquis. Il sera pétrifié de la tête aux pieds. Quelle tragédie pour ce pauvre prince, lui qui pensait être invincible. C'est vraiment triste. Après ce bref repos de quelques heures, la caravane reprit sa route, déterminée à atteindre le bercail en toute sécurité. Ils marchèrent encore pendant plusieurs semaines, traversant de vastes étendues et surmontant de nombreuses épreuves. La fatigue se lisait sur les visages, mais l'objectif d'atteindre leur royaume et de ramener la princesse saine et sauve leur donnait la force de continuer. Enfin, un jour, l'annonce de leur retour imminent s'était répandue comme une traînée de poudre, et à leur arrivée, un accueil chaleureux et triomphal leur fut réservé. Votre Majesté, Votre Majesté, nous vous souhaitons la bienvenue. C'est avec une grande joie que nous accueillons votre retour, ainsi que celui de toute votre suite. Nous avons préparé un cheval spécialement pour vous, afin que celui que vous montiez puisse se reposer durant votre arrivée au palais. Merci pour votre accueil chaleureux. J'accepte volontiers ce cheval et je suis reconnaissant de votre prévoyance. Non, votre Majesté, ne montez pas. Il a tué le cheval du roi. Garde, arrêtez-le. Halte. Ne touchez pas à mon conseiller. S'il a agi ainsi, c'est qu'il avait une raison. Laissez-le. Une semaine après leur retour, alors que les préparatifs de la célébration de l'union entre le prince et la princesse allaient le bon train, un groupe de dignitaires se présenta devant le roi. Ils portaient avec eux un vêtement somptueux, spécialement confectionné pour l'occasion. Brodé de fils d'or et de pierres précieuses, cet habit royal était d'une beauté sans pareille, digne de la grandeur et de la majesté du souverain. Majesté, en l'honneur de votre union, voici un habit royal d'une magnificence inégalée. Il est digne de votre rang. Cet habit est splendide. Je n'ai jamais vu une telle finesse. Je vais le porter immédiatement. Non, Majesté. Il a brûlé l'habit royal. Arrêtez-le. Non. Laissez-le. Ô dignitaires, je vous en prie, faites confiance à mon conseiller. S'il a agi ainsi, c'est pour une raison que nous ne comprenons pas encore. Au lendemain de cet incident, une grandiose fête fut organisée, rassemblant tout le royaume dans une ambiance de joie et de liesse. Les dignitaires, les guerriers, les artisans et même les villageois les plus humbles, tous étaient réunis pour partager ce moment de faste et de bonheur dans la vaste cour du palais. Tandis que la musique des tambours et des flûtes résonnait dans l'air, appelant les gens de tous horizons à se joindre à la célébration. Yalmi ondo, nanno mi wali, ima wuro mi hari, ima yeto mi ali, tugere na tumo, betilumo silve, jiwo mononari, biwa wala mi haiti, te wala mi tari, yawal binari, wuro mi dudi, nyama wuro mi dudi.
Yergoto yeti Ngofiningal noti Biro jomba yante Jiwo wala tori Jubi sani Seubi ali Balle jombo dirgal bali yahude yal mi ono nanno mi wali ima uro mi hari ima yeto mi ali tugere na tomo gatilumo silve jiwo mono nari dewala mi haiti dewala mi tari yawal binari uro mi dudi nyama uro mi Yergoto yeti Ngofiningal noti Jiwo mono nari Dewala mi haiti Dewala mi tai Yawal binari Uro mi tuti Nyama uro mi tuti Yergoto yeti Ngofiningal noti Biro jomba yante Jiwo wala tori Jiwo bisani Seubi ali Que se passe-t-il? Garde, qu'attendez-vous pour la prendre? Amenez-la immédiatement à l'intérieur du palais et faites vite. Votre Majesté, restez calme, je les accompagne. Tout va bien se passer. Déposez-la ici et retirez-vous. Nansakani la muso inola kasimaya dima nyeka dondi kadi seda jale nyefaya ninyo ni yonka mfadembe tola jugu kalo. Conseiller, qu'est-ce que vous faites? Je vous ai laissé agir jusqu'ici, mais maintenant, vous devez m'expliquer. Ou je vous tuerai moi-même. Majesté, je ne peux pas vous expliquer. Si je le fais, vous souffrirez terriblement. Si vous ne parlez pas, c'est vous qui souffrirez. J'ai assez toléré vos mystères. Expliquez-vous, ou payez en le prix. Majesté, je préférerais souffrir 1000 morts plutôt que de vous causer du mal. J'ai juré à votre père de toujours veiller sur vous et de vous protéger à tout prix. Garde, arrêtez-le et faites-le parler. Garde, je vous en prie, cessez de me torturer. Cela suffit. Faites venir le roi, je suis prêt à parler. Conseiller, te voilà enfin revenu à de meilleurs sentiments? Alors, parle, je t'écoute. Votre Majesté, je n'avais pas souhaité prendre la parole pour vous épargner la douleur, comme je l'avais promis à votre défunt père. Mais puisque vous m'y contraignez, je vais désormais tout vous révéler, bien que cela puisse nous faire souffrir, vous et moi, des conséquences de ce récit. Lorsque nous avons enlevé la princesse, vous vous souvenez sans doute de l'endroit où nous avons fait halte pour nous reposer, n'est-ce pas? Je ne sais si vous avez remarqué, comme moi, les deux hérons qui se sont posés devant nous, alors que nous étions assis à l'ombre du baobab. Par la grâce de Dieu, il m'a été donné d'entendre la conversation entre ces deux hérons. Oui, je comprends le langage des animaux. Ils ont prophétisé 3 épreuves, des pièges qui vous auraient coûté la vie. Le cheval rouge, l'habit royal, et enfin les 3 gouttes de sang sur l'épaule de la princesse. Alors voici ce qu'ils ont dit.
Amajaba manosoe Badolo no ibimibo Losoe. Mon ami, vu la facilité avec laquelle ce roi et sa suite ont réussi à enlever la princesse, ils pensent qu'ils ont gagné. Mais ce n'est pas du tout acquis. Que veux-tu dire? N'ont-ils pas réussi? Ils n'ont pas encore gagné. Lorsqu'ils arriveront à destination pleins d'enthousiasme, ces sujets viendront les accueillir en grande pompe. Mais il y aura parmi eux un cheval rouge décoré de manière somptueuse, réservé pour porter le roi. Un cheval rouge? Où est le danger dans cela? Si le roi monte sur ce cheval, le sort en sera jeté. Le cheval fuira avec lui, l'emportant loin, très loin, dans un endroit inconnu, d'où il ne reviendra jamais. Peut-on éviter ce sort funeste? Oui, si quelqu'un entend notre conversation et tue le cheval avant qu'il ne monte dessus. Mais celui qui le fera ne devra jamais révéler cela, même pas au roi, sous peine de se transformer en pierre. Mon ami, si seulement cela s'arrêtait là! Si le roi échappe à ce danger, il sera présenté avec un habit royal d'une magnificence incomparable. Mais s'il le porte, il criera jusqu'à ce que la mort l'emporte. Et cela peut-il être évité? Oui, mais il faudra que quelqu'un jette l'habit dans le feu sans le toucher directement. Et si cette personne en parle à quiconque, elle se transformera en pierre des pieds aux genoux. Et enfin, si le roi parvient à échapper à ce second piège, lors des festivités, la princesse s'évanouira et 3 gouttes de sang apparaîtront sur son épaule. Seul celui qui les boira pourra la sauver. Mais s'il dévoile ce secret, il sera pétrifié de la tête aux pieds. Quelle tragédie pour ce pauvre prince, lui qui pensait être invincible. C'est vraiment triste. Maintenant que j'ai révélé cette vérité, ma transformation en pierre est inéluctable, mais j'ai préféré endurer cela que de vous voir souffrir. Mon roi, je vous ai servi avec toute ma loyauté. Ne me regrettez pas. Protégez votre royaume. Et souvenez-vous de toujours écouter ceux qui vous aiment, même si leurs paroles sont dures. Mon fidèle conseiller. Par ma faute, je t'ai perdu. Tu m'as protégé jusqu'à ton dernier souffle, et c'est moi qui t'ai conduit à ce sort funeste. Pardonne-moi. Garde, prenez la statue de mon conseiller bien-aimé et déposez-la dans ma chambre à coucher. Elle y restera aussi longtemps que mon conseiller demeurera sous cette forme. Je garderai près de moi la statue de mon fidèle conseiller, telle une ombre silencieuse, témoin de sa loyauté inébranlable et des erreurs que j'ai commises. Le temps passa, et le prince, ne se sentant pas à l'aise, désespéré par la perte de son conseiller, chercha des solutions dans tous les recoins de son royaume. Mais ni les guérisseurs ni les sages ne purent l'aider. Il décida alors d'envoyer une délégation de sages vers le roi, le père de la princesse, qu'il avait épousée en secret. Il espérait une réconciliation, car son cœur était lourd d'avoir enlevé cette princesse sans l'accord de sa famille. Quelques jours plus tard, la délégation atteignit le palais du roi. Mais ce roi, furieux d'apprendre l'enlèvement de sa fille, ordonna l'emprisonnement de presque tous les membres de la délégation. Le prince fit appel à plusieurs souverains voisins pour tenter de négocier une paix, mais chaque tentative échoua. Le roi du royaume, son beau-père, restait intraitable. Cependant, un jour, la situation changea. Le roi apprit que sa fille, la princesse, était non seulement heureuse dans son mariage, mais qu'elle aimait profondément le prince. Cela adoucit le cœur du roi. Le roi forma à son tour une autre délégation pour sceller la paix avec son gendre. Un beau matin, ces sages, porteurs de nouvelles d'espoir, se présentèrent au royaume du prince. Lorsqu'ils arrivèrent au palais, le prince les accueillit avec impatience. « Prince vaillant, nous venons ici en paix.
porteur des maux de notre roi, père de celle que tu as choisie pour épouse. Il est vrai qu'un grand mécontentement a régné dans notre royaume à la suite de ton acte d'emporter la princesse sans l'accord de son père. Ce fut une offense grave, non seulement envers notre roi, mais aussi envers notre peuple et nos traditions. Sage messager, je reconnais aujourd'hui devant vous l'erreur de mes actions passées. En volant la princesse, j'ai volé à son père son honneur, et pour cela, je présente mes excuses les plus profondes. Mon amour pour elle était si grand que j'ai agi dans l'impulsion du cœur, mais je réalise que l'honneur et la tradition doivent toujours précéder les désirs personnels. Je suis prêt à réparer mes torts de toutes les façons que votre roi jugera appropriées. Les mots de notre roi ont été durs, mais sache, prince, qu'aujourd'hui son cœur s'est adouci. Il a vu dans les yeux de sa fille, la princesse, qu'elle est heureuse à tes côtés. Et si elle est heureuse, alors notre roi ne peut plus rester sourd à cet amour. Cependant, il exige que les liens entre vos royaumes soient scellés par une réconciliation formelle, respectant les coutumes des deux familles royales. Je suis prêt à tout ce que votre roi demandera. Qu'il s'agisse de réparation ou d'offrande de paix, je m'y soumettrai sans hésitation. Mon royaume et moi-même souhaitons ardemment que cette union ne soit pas une source de discorde, mais plutôt un pont entre nos deux peuples. Alors, en signe de cette réconciliation, notre roi propose que nous organisions une grande cérémonie au cours de laquelle toi, prince, et notre roi échangerez des cadeaux symboliques devant vos peuples respectifs, afin que cette paix soit à jamais scellée dans le cœur de tous. Que cette cérémonie ait lieu, et que nos royaumes prospèrent ensemble dans la paix et l'unité. Je suis honoré de cette démarche de votre roi, et je lui enverrai les présents dignes de cette réconciliation. Je vous en remercie infiniment. Nous porterons ces mots à notre roi, et nous vous remercions pour votre sagesse et votre bonne volonté. Puisse la paix demeurer entre nos terres. Prince, avant de quitter votre terre, il est une autre requête que nous devons évoquer. Notre roi, dans sa fureur initiale, avait fait emprisonner plusieurs membres de votre première délégation venus pour la réconciliation. Je suis ici pour vous annoncer que, maintenant que la paix est en vue, tous les détenus seront libérés et rendus à leur liberté. Cette nouvelle est un grand soulagement pour moi. La libération de ces hommes prouve que votre roi est un homme juste et honoré. Je me réjouis que nous puissions, enfin, tourner la page de ce conflit et marcher ensemble vers un avenir commun. Quelques mois après leur union, la princesse était déjà en état de famille. Le roi, empli de fierté et de bonheur, voyait en cet enfant à naître l'assurance d'une lignée prospère et la consolidation des liens entre les deux royaumes. Ma reine, aujourd'hui je suis un roi comblé par tout ce que je vis. Bientôt, la naissance de notre héritier, ainsi que la délégation de ton père, le roi, pour sceller la réconciliation entre nos familles et nos deux royaumes, font de moi un souverain heureux. Mais il y a une chose qui trouble encore ma quiétude, chaque fois que je pense à mon fidèle conseiller pétrifié, une ombre vient ternir ma joie. Majesté, je partage ta joie et ton bonheur. Nous avons traversé tant d'épreuves pour en arriver ici, et bientôt notre enfant scellera cette union tant attendue entre nos deux royaumes. Mais je comprends ta peine pour ton conseiller. Il a toujours été à tes côtés, un pilier de sagesse et de loyauté. Peut-être est-il temps de chercher une solution pour le libérer de son triste sort. Ensemble, nous pourrons trouver une voie pour le ramener parmi nous. Majesté, j'ai aussi une surprise à t'annoncer. Vas-y, ma reine, je t'écoute. Ce que je ressens dans mon ventre me donne l'impression que nous attendons des jumeaux. Oui, je ressens deux mouvements totalement distincts. Ma reine, que Dieu fasse que cela soit une réalité. Si c'est le cas, ma joie sera immense. Deux héritiers à la fois, c'est une bénédiction que je n'aurais jamais osé espérer. Quelques semaines plus tard, la princesse donna effectivement naissance à des jumeaux. 3 ans après, le prince était dans la chambre avec ses 2 garçons. Les rires innocents des enfants résonnaient entre les murs, tandis qu'ils jouaient à ses pieds. Le prince, assis près de la fenêtre,
observait ses fils avec tendresse, admirant leur vivacité et leur complicité. C'est beau de voir mes enfants jouer devant moi. Mais si seulement je pouvais retrouver mon fidèle conseiller sous sa forme humaine, auprès de mes enfants, je serais l'homme le plus heureux du monde. Cela est possible, Majesté. Quoi? Qui a parlé? C'est moi, Majesté. Si vous souhaitez me rendre ma forme humaine, il vous suffira de trancher les têtes de vos jumeaux et d'étendre leur sang sur moi. Majesté, me voici de retour. Conseiller, je suis heureux de te retrouver, mais la vie est ainsi faite, quand on se réjouit pour une chose, une autre nous plonge dans la tristesse. Te voilà de retour, mais j'ai dû sacrifier mes enfants pour que tu sois ici. Majesté, regardez derrière vous. Quoi? Mes enfants sont vivants donc. Quelle joie! Gloire à Dieu! Mes enfants sont vivants, et tu es revenu, mon fidèle conseiller. C'est un miracle. Majesté, la sagesse de Dieu unique dépasse notre compréhension. Vous avez prouvé votre dévouement à travers ce sacrifice, et il vous a récompensé en conséquence. Soyez en paix. Le conseiller a retrouvé sa forme humaine. Les jumeaux sont vivants. Et l'amour entre le prince et la princesse n'a jamais été aussi fort. Les deux royaumes, autrefois divisés, sont désormais réconciliés, vivant dans l'harmonie, l'entente et la cohésion. Ainsi se conclut l'histoire du prince, de la princesse et de leur fidèle conseiller, un récit d'amour, de loyauté et de rédemption. Inspiré des contes et légendes du grand conteur guinéen Feu Amadou Sow, paix à son âme. Que son héritage continue de vivre à travers ces récits intemporels. Ima uromi hari, ima yetomi ali, tugere na tumo, na tilumo silve, jiwo mononari, biwa wala mi haiti, te wala mi tari, ya walbi nari, uromi dudi, nyama uromi dudi, yergoto yeti, ngofini naloti, biro jomba yante, Jiwo wala tori